Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Pour clore notre semaine de rentrée, nous recevons aujourd'hui une aventurière. Elle est la seule candidate à avoir remporté 2 fois Koh-Lanta et après les traîtres dont elle est sortie également gagnante, elle a décidé de se lancer un nouveau défi, celui de gagner tout simplement Danse avec les stars. On va y revenir avec elle. Bonjour Clémence Bonjour. Castel. Bonjour, on est ravis de vous recevoir sur notre plateau. Je crois que c'est une première chez nous. Ouais. Alors, vous participez donc à la 12e saison de Danse avec les stars qui est diffusée chaque vendredi soir sur TF1. Alors déjà, pourquoi avoir accepté de danser sur le parquet du concours ? Tout simplement parce que c'est un énorme défi pour moi. Je pars de 0 en danse, mais quand je dis... j'allais vous demander le niveau. Alors, quand c'est Billy Crawford qui dit qu'il ne danse pas, il ne faut pas le croire. Voilà. Quand c'est moi, il faut me croire. C'est-à-dire que vraiment, mon premier jour de danse a été le premier jour de répétition avec ma partenaire. Et voilà, c'est un énorme défi dans un domaine que je ne connais pas. Et je pense avoir prouvé que j'étais une femme de défi et de challenge. Donc, je me suis dit, allez, allons-y. Et avec toute la motivation que je peux avoir, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Et sur une échelle de 1 à 10, vous vous situez comment au niveau danse ? Je dirais que je me situe entre 2 et 3. D'accord. Vous partez de loin. Je pars de très loin. Ah oui. Et je ne vais avoir de cesse que de réduire le gouffre qui me sépare de mes partenaires et concurrents. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont quand même de l'expérience et tout ça. Mais je compte sur mon mental, ma motivation, ma capacité à m'adapter aussi à différentes situations pour essayer de passer les différentes étapes. Et comment se passent les entraînements ? Parce qu'il faut le préciser, la première partie du casting a été dévoilée la semaine dernière lors du premier épisode. Et vous, on vous découvrira ce soir sur TF1. Comment se passent vos derniers entraînements ? Dans quel état d'esprit ? Alors, en fait, je ne pensais pas que ce serait aussi intense. Clairement, je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose de plus dur que Koh-Lanta à vivre. Et je me rends compte qu'une préparation de Danse avec les stars, c'est très précis. C'est un investissement total. Et même quand il n'y a pas les entraînements, on mange danse, on dort danse. Mais vous mangez alors, contrairement à Koh-Lanta. Voilà, c'est la différence. C'est ça. Mais quand je me couche dans mon lit, je compte les pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma compagne n'en peut plus. Je fais les gestes dans le lit. Voilà, je lui donne des coups de coude et tout ça. Mais voilà, c'est un investissement total. Et je pense que c'est une aventure assez inédite. Et j'ai pas envie de la gâcher. J'ai envie de la vivre à fond. On verra où ça me mène. Parce que, encore une fois, le niveau est très élevé. Mais j'ai envie de m'amuser et de m'investir. Et rapidement, la préparation, comment vous vous êtes préparée ? Un peu comme Koh-Lanta ou c'est totalement différent ? J'ai pris le parti de me préparer physiquement en me disant ça va me permettre de pouvoir encaisser le volume d'entraînement que je savais assez important. Donc j'ai travaillé ma souplesse aussi, je me suis renforcée musculairement pour être bien dans mon corps. Taille à la serpe, comme on dit. Non, mais bien dans mon corps et me sentir à l'aise avec mon corps. La souplesse, c'est important. Je me suis aussi entraînée devant ma glace à avoir des gestes un petit peu plus gracieux et jolis. Alors, moi, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt une fonceuse et je vais droit au but. Et là, je vais essayer de délier un petit peu mes mouvements et de faire que ce soit joli. On a hâte de découvrir ça ce soir sur TF1. En attendant, on va poursuivre cet entretien avec vous, Clémence, mais avant ça, on va découvrir les news médias de Damien Canivez. Salut Damien. Salut Sarah, rebonjour Clémence. Donc on commence ces infos médias avec une nouvelle version de la carte au trésor. Ah oui, vous n'êtes pas prête. Alors la célèbre émission diffusée régulièrement en première partie de soirée sur France 3 va prochainement accueillir, figurez-vous, des enfants. Selon une information révélée par Pure Média hier, la chaîne envisage une déclinaison au cours de laquelle des bambins sillonneront un territoire afin de résoudre les énigmes, comme c'est le cas dans la version adulte diffusée à la télévision. La seule différence, c'est que les enfants ne grimperont pas à bord d'hélicoptères, mais se déplaceront grâce à une trottinette, en vélo, voire même en skateboard. Le principe de cette carte au trésor junior, normalement, elle ne devrait pas arriver sur la grille des programmes comme c'est le cas pour la version adulte. Elle devrait s'inviter sur l'offre numérique de France Télévisions, donc sur Internet. Bon, Clémence, Koh-Lanta, Les Traîtres, Danse avec les stars. Quelle est la prochaine émission à laquelle vous voulez participer ? Moi, je fonctionne un peu à l'opportunité, c'est-à-dire que mon parcours fait qu'on me propose des choses et j'essaie de faire des choses
qui me correspondent. Alors, Danse avec les stars, d'un premier abord, ça ne me correspond pas forcément. Mais en tout cas, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un challenge très, très gros pour moi. Et il y a la notion de sport, de dépassement de soi. Et c'est pour ça que je me retrouve bien dans ce programme-là. Maintenant, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Quand on me propose quelque chose, je me dis, est-ce que je serai à l'aise dans ce programme? Est-ce que ce programme va m'apporter quelque chose? Et j'essaie de faire les choix au fur et à mesure comme ça. J'ai aussi refusé certaines choses parce que je ne me sentais pas forcément à l'aise de les faire. Comme quoi? Je ne veux pas vous le dire. Déchiffre des lettres version célébrité. Non, mais voilà, je pense que je pars du principe qu'on est content de faire ce qu'on fait quand ça nous correspond et quand on est motivé pour le faire. Si on se force à le faire, c'est que c'est pas bon et on va pas envoyer le bon message. Et je pense que c'est pour ça on voit que je fais des choses assez cohérentes. Oui, avec votre profil. Absolument. Tout à fait. Damien, on poursuit ces infos médias avec Kim Glow qui a été condamnée par la justice. Et oui, l'ancienne star des Marseillais sur W9 a écopé mercredi d'une amende de 4 800 € pour complicité d'appels téléphoniques malveillants. Alors que s'est-il passé pour que Kim Glow soit inquiétée par la justice? Eh bien, les faits remontent à juillet 2018, c'est un peu lointain, lorsque la starlette de télé-réalité réceptionne chez elle un canapé. Elle signe le bordereau de livraison et elle se rend compte que quoi? Eh bien, que le canapé est abîmé. Alors, comme le font souvent les influenceurs, Kim Glow, elle raconte sa vie à ses centaines de milliers d'abonnés et elle incite surtout ses followers à saturer le téléphone, le standard de la société qui est basée dans le Var. L'entreprise a donc porté plainte pour complicité d'appels téléphoniques malveillants et injures publiques. Elle a été relaxée sur le dernier chef d'accusation, mais a bien été reconnue coupable sur le premier, la juge estimant que sa réaction n'avait pas été adaptée. Alors, plus généralement, les influenceurs et influenceuses font beaucoup parler en ce moment, surtout depuis le sujet de complément d'enquête sur les abus autour des placements de produits. Vous, quel est votre regard sur cette affaire? Est-ce que vous faites du placement de produits déjà? Comment vous gérez ça? Alors, ça m'arrive d'en faire, des placements de produits. Après, je fais une grosse sélection. Parce que moi, je considère que ce n'est pas mon métier. Par contre, quand c'est des produits qui me correspondent et que je suis fière de représenter, je me dis pourquoi pas. Voilà. Et j'ai un peu la même approche que quand on me fait des propositions à la télé. Voilà. Si ça me correspond et que je suis à l'aise avec ça, je le fais. Si ça ne me correspond pas ou que le produit même ne me plaît pas ou que la composition du produit ne me plaît pas, etc., je ne vais pas me forcer à le faire. Et j'ai aussi cette liberté-là, et j'ai aucun mal à le dire, parce que j'ai un métier à côté de ça tout à fait normal, qui me fait vivre au quotidien. Donc je ne cours pas après ça. Et il faut le rappeler, vous avez un café-théâtre, c'est ça, à Cherbourg. À Cherbourg, un café-concert et une discothèque. Ce qui surprend beaucoup de monde par rapport à ma personnalité. Mais voilà, c'est du travail. Moi, la valeur travail est très importante pour moi. Et ça m'équilibre en fait d'avoir un petit peu ces deux casquettes-là, un pied dans la vraie vie avec ce travail-là et un pied dans un monde un peu à part et merveilleux. Mais voilà, j'ai trouvé mon équilibre comme ça et je suis très fière de ça. Et ça fonctionne bien. Damien, on termine avec le chiffre du jour, c'est 90. Oui, c'est le nombre approximatif de pays dans lesquels la série française à succès HPI a été vendue à travers le monde. Et selon le site américain Deadline, la société de production New Connect a signé un accord avec Disney Television Studios et ABC Signature pour adapter cette fiction aux États-Unis. Alors pour rappel, HPI, ça raconte l'histoire d'une femme de ménage incroyablement intelligente qui devient consultante pour la police et qui aide les enquêteurs à résoudre des affaires criminelles assez complexes. Clémence, devenir actrice le temps d'un épisode dans une série, ça vous plairait ou pas? Alors, il y a quelques dizaines d'années. Sous le soleil. Il a le dossier, Damien. J'ai le dossier, j'ai les archives. Je ne sais pas si vous avez les images, mais ça vaut son pesant d'or. C'est vrai, c'est la casserole. Un petit peu. Je me suis essayée à ça. J'ai rapidement vu que ce n'était pas forcément fait pour moi. Ouais. Alors, j'ai essayé, j'avais 21 ou 22 ans. Peut-être que ce serait différent aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas enclenché dans cette direction-là. Peut-être que je trouvais qu'à l'époque, ce n'était pas forcément ma place. Voilà. Après, avoir des expériences diverses et variées et voir si ça nous correspond ou pas. C'est pour ça que j'ai dit oui à ce moment-là. Mais je ne pense pas que ce soit la voie qui me tende les bras d'un premier abord. Bon, en tout cas, là, on va parler de toute autre chose. C'est de votre rôle dans Danse avec les stars saison 12. On en parle dans l'interview du Buzz TV. Donc Clémence Castel, je le disais, vous faites partie du casting de la 12e saison de Danse avec les stars. On va vous découvrir vos premiers pas ce soir. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Est-ce que vous êtes stressée? Je suis très stressée et c'est un vrai mélange entre stress, excitation
et fébrilité. Ouais. Parce que moi, au quotidien, je n'ai pas forcément l'habitude de faire de la représentation au public. Être dans Koh-Lanta, c'est pas artistique, hein, on est comme on est dans la vie de tous les jours. Et je suis face à des comédiens, des chanteurs, des chanteuses qui sont habitués à avoir ce rapport avec le public, avec la caméra, etc. Donc je pars de loin, mais je ne sais pas comment je peux réagir par rapport au stress, et c'est ce qui m'angoisse le plus. Ouais. C'est-à-dire que ma chorégraphie aujourd'hui, je la connais, je sais ce que je dois faire, mais est-ce que je ne vais pas avoir un gros trou noir en plein prime ou une chute ou autre qui puisse m'arriver. Donc c'est ça qui parfois me crée des montées d'angoisse dans la journée. Ouais. Et 5 minutes après, je vais me dire, mais non, tout va bien se passer, j'ai ma partenaire à côté de moi et ça va le faire. Et à votre manière, vous marquez l'histoire de ce concours puisque vous allez danser avec une femme. Et c'est la première fois qu'on va voir un couple féminin sur la scène. Comment ça s'est fait en coulisses? C'est vous qui en avez fait la demande, comme Emmanuel Moir il y a quelques années, ou c'est la production qui vous l'a proposé? Dès les premiers échanges avec la chaîne et la production, j'ai eu ce luxe-là de pouvoir choisir en fait. J'ai eu le libre choix de choisir entre un danseur ou une danseuse, sans connaître l'identité. Et j'ai essayé de me poser les bonnes questions. Je me suis dit, bon, c'est un domaine dans lequel je n'y connais rien. Qu'est-ce qui va m'aider le plus et avec qui je serai la plus à l'aise? Et la réponse a été très rapidement qu'aujourd'hui, je suis plus à l'aise de danser avec une femme qu'avec un homme, parce qu'il y a le rapport au corps, c'est aussi en quelque sorte de la séduction, même si on joue des rôles. C'est passer des journées entières avec une personne, il faut qu'il y ait de la complicité, etc. Et je pense que c'est un choix qui va m'aider dans mon parcours, parce que ça va me mettre plus à l'aise et je serai mieux dans ma danse en dansant avec une femme. Et est-ce que c'est parce que vous êtes en couple actuellement avec une femme qu'on vous a laissé ce choix-là aussi? Je pense que oui, il fallait qu'il y ait une certaine cohérence. Et voilà, et je trouve ce choix cohérent. Et je remercie encore une fois la chaîne et la production de m'avoir laissé le choix. Donc, je me suis posé cette question. J'en ai parlé aussi à mon entourage parce que c'était important qu'ils soient OK avec ça. Je voulais pas, moi je veux absolument gêner personne et je veux que tout le monde, en tout cas dans mes proches, soit partant et ils m'ont encouragée dans ce sens, donc j'ai beaucoup de chance. Et donc je me suis dit, allons-y, cassons les codes et avançons comme ça. Et alors, c'est la question qui taraude tout le monde. Avec qui allez-vous danser? Alors nous, on a commencé l'enquête, on va le dire. Il reste 4 danseuses libres. Alizé Bois, Inès Vandamme, Calisson Guasdoué et Candice Pascal. Alors dans une interview, vous avez précisé que vous vouliez quelqu'un avec du caractère et de l'expérience. Donc on va enlever Alizé Bois et Calisson Guasdoué qui rejoignent le concours cette année. Qui sont des danseuses d'expérience dans la mesure où elles ont 15 ans de danse ou 20 ans de danse derrière elles. Mais notre petit doigt... Ça vous a cloué le bec, là, Sarah. Vous venez de flinguer l'enquête d'une semaine, là, quand même, Clémence Castel. Vous êtes au courant? Comment vous avez... Voilà, ça m'a perturbée. Avec quelle danseuse voulez-vous être? Est-ce que vous aviez une idée avant de participer au concours? Non, j'avais pas d'idée et je me disais, il me faut quelqu'un qui puisse me réconforter. Parce que moi, la motivation, je l'ai en moi. Je sais me motiver, je sais me challenger, je sais me dépasser, je sais pousser mon corps dans les entraînements, etc. Ça, je sais faire. Par contre, je ne connais pas la danse et j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure et qui me réconforte, en fait. Donc, j'ai dit dès les castings, j'ai envie de quelqu'un qui soit un petit peu... une personne réconfortante et rassurante. Et c'est un des traits de caractère que ma partenaire a. Candice Pascal, un petit doigt nous dit ça, mais... Je ne dirai rien. Ah oui, mais Dieu, c'est le mien. Effectivement. Rendez-vous ce soir pour la on a peur à une personne rassurante, réconfortante. Vous avez dit dans une interview, j'ai eu très chaud quand j'ai découvert ma danseuse. Franchement, on se dit, votre petite amie, elle doit être un peu jalouse quand même, non? Alors, déjà, faut qu'elle prenne beaucoup de recul, en tout cas. Premier point, Marie a une confiance absolue en moi et j'ai une confiance absolue en Marie. Donc voilà, c'est une confiance mutuelle. On s'est trouvés, on ne se lâchera pas et ça, c'est une certitude. Maintenant, Marie est ingénieure de métier, enfin voilà, elle est très cartésienne. Et elle m'a dit de façon très intelligente, de toute façon, tout le monde dit ça, mais en même temps, il vaut mieux que tu danses avec une personne qui est hétéro et qui n'est pas attirée par les femmes. Alors que si tu avais dansé avec un homme, lui aurait pu essayer de te séduire et tout ça.
Alors que là, bon. Excellent raisonnement. Bonne stratégie. Ouais. Et alors, il faut le rappeler, donc vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez un café-concert à Cherbourg et une discothèque. Alors, comment vous vous organisez entre votre vie à Cherbourg, où vivent aussi vos deux garçons, et votre vie parisienne, le temps de danser avec les stars? Alors, en fait, on a pris le parti de prendre un appartement sur Paris. Donc, moi, je ne bouge pas de Paris pendant cette période de compétition. Okay. Et il faut dire que Marie, ma compagne, gère beaucoup de choses et le côté pro. Elle gère aussi beaucoup les enfants. J'ai la chance que les enfants viennent me voir très régulièrement sur Paris. Donc, c'est pas une séparation comme sur Koh-Lanta où on se voit pas pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Là, c'est beaucoup plus léger et voilà, ils arriveront ce soir et tout va bien. On va passer après le week-end ensemble et voilà. Et je pense qu'on a trouvé le bon équilibre. Alors, c'est sûr que moi, je reste sur Paris et que je pense que sans Marie, ça aurait été difficile au niveau organisation et intendance de se lancer ce défi-là parce que, encore une fois, ça demande un investissement total. Si on veut réussir les choses, il faut y aller à fond dans Danse avec les stars et du coup, on met de côté certaines choses comme le côté professionnel des entreprises et tout ça. Moi, je suis forcément moins présente à ce niveau-là. Je suis toujours présente pour mes enfants, évidemment, parce qu'ils restent ma priorité quand ils sont avec moi. Mais voilà, c'est une question d'organisation, mais on a l'habitude de jongler avec les emplois du temps, donc ça se fait bien. Ouais. Et qui vous fait le plus peur parmi les juges de l'émission? J'ai envie de dire Chris Marquez. Et oui. Mais heureusement, il n'est pas là ce soir. Ah bah, ça, c'est une chance. C'est Jean-Marc Généreux qui le remplace parce qu'il a le Covid avec sa famille. Donc, effectivement, Jean-Marc Généreux remplace Chris. Mais après, Chris, il a un regard très pointilleux. Et je pense que c'est très important de l'écouter aussi parce qu'il donne de très bons conseils. Donc, il y a le côté, il fait un peu peur, mais à la fois, il faut vraiment être à l'écoute. Et je le serai évidemment avec... Peu importe le juge qui me fera des critiques. Mais je pense que c'est le moment d'ouvrir grand ses oreilles, d'être à l'écoute et de prendre ses petits conseils pour avancer jour après jour. Et dans mon cas, chaque jour est très important parce que je sens que j'avance et je progresse chaque jour. Mais il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre en termes de conseils. En même temps, le buzzer rouge dont a la possession maintenant Chris Marquez est ultra violent. C'est en partie à cause de lui d'ailleurs que David Douillet a été éliminé puisqu'il a buzzé, parce qu'il a envoyé un peu aux portes de l'élimination. C'était quand même hyper violent. Vous avez réagi comment, vous, à ce moment-là? David Douillet, avec lequel quand même vous avez partagé la victoire dans Les Traîtres sur M6. J'imagine que ça vous a un peu chagriné. J'ai beaucoup d'affection pour David et j'ai vu qu'il s'est investi à 100% dans cette aventure, dans un domaine aussi qui n'est pas le sien, à savoir la danse. Pour sa partenaire, il avait à cœur de bien faire. Il y avait beaucoup de sa personne dans cette danse. J'ai trouvé que c'était à la fois fort et doux. Enfin, moi, j'ai adoré sa prestation. Malheureusement, il a fait les frais du buzz rouge. Alors, le buzz rouge, ça fait partie du jeu. Chris l'a actionné. J'espère que le buzz rouge ne fera pas effet ce soir. Enfin, c'est pas une obligation et voilà. Je le souhaite à personne, ni à moi ni aux autres. C'est vrai que sur le moment, ça fait de la peine pour David parce qu'il s'est investi, que c'est des efforts et moi qui vis la même chose, je sais les efforts que ça représente. Et le fait de ne pas pouvoir être noté, etc., c'est vrai que c'est un petit peu... on peut voir ça comme quelque chose d'un peu cruel, quoi. Mais ça fait partie des règles du jeu. Je pense que Chris, il s'est aussi projeté sur la suite, sur est-ce que David va être capable de se projeter dans une autre danse, etc. C'est les questions qu'il a dû se poser au moment d'actionner ce buzz rouge. Mais j'ai eu de la peine pour David à ce moment-là. Et alors, on le disait, vous allez marquer l'histoire en dansant avec une femme. Alors, c'est vrai, vous avez fait votre coming out, c'était il y a 1 an, à peu près, environ. C'était l'été 2021. Depuis, vous avez multiplié les émissions pour en parler et les interventions sur Internet. Vous êtes finalement, peut-être malgré vous, je pense, j'ai le sentiment de ça, devenu le porte-étendard de la communauté. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'était le but initial? Alors, le but initial, c'était de me montrer authentique. Et en fait, comment ça s'est passé? C'est qu'il y avait un Koh-Lanta qui arrivait. Koh-Lanta, c'est une mise en lumière. Et je préférais donner l'information moi-même avec mes propres mots et avec la façon dont je voulais l'aborder, plutôt que ce soit pris par un journal ou un autre comme un scoop qui serait sorti comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu maîtriser un petit peu les choses. J'ai été
très agréablement surprise de la réaction parce que c'est sûr que quand j'ai appuyé sur le bouton publication ce jour-là, c'était en juillet, je me suis dit, je sais pas le retour que je vais avoir, peut-être que je vais me faire insulter, on sait pas. Et j'ai la chance d'avoir une communauté très très bienveillante et qui m'a envoyé une vague d'amour et de bienveillance à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup rassurée, à la fois par rapport à Marie, par rapport à mes enfants, par rapport à moi. Et de la guerrière mystère, est-ce que vous aimeriez devenir un personnage récurrent au sein de cette émission ? Alors, j'ai trouvé cette expérience absolument géniale parce que Fort Boyard, c'est une émission qui m'a fait rêver depuis mes 5-6 ans. Enfin, depuis que Fort Boyard existe, je regarde tous les étés. Alors maintenant, on regarde avec les enfants et j'adore toujours autant cette émission. Après, voilà, j'ai adoré l'expérience. Moi, je ne veux pas enfoncer les portes et m'imposer. Voilà. Je me dis, si la production a aimé mon personnage et m'a aimé dans ce rôle-là, et qu'il me rappelle, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec grand plaisir parce que c'est une émission à laquelle je suis attachée. Je l'ai fait 3 fois en tant que candidate, une fois en tant que personnage. Et j'adore l'univers et les valeurs qu'elle transmet. Donc ce serait un grand oui. Et vous avez bien sûr participé à la dernière édition All-Star de Koh-Lanta qui a tant fait parler. Alors avec le recul... Damien, je le vois, rigole déjà. Bah oui. Avec le recul, quel souvenir vous en gardez ? Alors, il faut le préciser, votre nom, finalement, est peu sorti dans les médias concernant les affaires de triche. Comment vous l'avez vécu, vous Moi, j'ai eu ce sentiment-là de faire mon aventure à moi. Ouais. Alors, si vous avez suivi, ça a été une aventure assez chaotique où j'étais beaucoup en danger, tout ça. Donc, j'étais plus focalisée sur mon parcours et l'envie de me sauver que sur tout ce qui pouvait se passer autour. Donc j'ai fait mon truc, je l'ai fait à ma manière. Et mon plus beau Koh-Lanta restera le premier parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Et celui-ci, même si j'ai pas gagné, arrive en 2e position parce que je me suis révélée à moi-même, comme quoi on peut faire 3 Koh-Lanta et se révéler d'une manière différente au 4e. Et j'ai joué différemment, en tentant plus de choses et peut-être en étant un peu plus moi-même aussi. Donc voilà, après tout ce qui s'est passé autour, j'étais pas concernée. C'est-à-dire, vous n'avez pas triché ? Oui, il y a prescription donc, maintenant. Voilà, Vous pouvez le dire. Non, j'ai pas triché. Non, j'ai pas triché, je n'ai aucun mal à le dire. Mais voilà, après, c'est vrai que sur le moment, ça a pris des proportions assez énormes. Après... ça reste une émission où... Grand public, par populaire. Contre, ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais été face à la tentation à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est fait. Parce que si vous êtes affamé, quoi. Si vous n'avez pas mangé pendant 15 jours et que vous avez quelque chose devant vous, c'est peut-être que ça aurait pu me faire réfléchir. Voilà. Est-ce que je le fais, je ne le fais pas. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais voilà, la question reste ouverte. Et sur le moment, j'ai mangé ce midi et tout va bien. Mais au bout de 30 jours d'aventure... Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi se comprendre. Voilà. Que face à la tentation, on peut parfois craquer, même si c'est pas forcément dans les règles. Voilà. Clémence Castel, on vous garde encore quelques minutes pour notre ultime rubrique pour le meilleur et pour le pire. Notre nouvelle rubrique, vous allez devoir répondre à une petite série de questions sur votre actualité et votre parcours. Alors la première, qui vous fait le plus peur parmi les candidats de Danse avec les stars ? Le plus peur, ou la personne que j'admire le plus et qui, je trouve, danse très bien, c'est Stéphane Legard, qui déjà est une personne très très belle, enfin c'est un très bel homme. Il est taillé comme ça. Il a des abdos... Merci pour la description. Non mais vraiment, je le trouve magnifique et il a un beau sourire parce qu'il est lumineux, enfin solaire, voilà. Et il danse très très bien, donc c'est forcément un concurrent dont j'ai peur, mais j'espère qu'il va aller très loin parce que j'ai envie de le voir encore danser. Est-ce que vous avez un rituel avant chaque prime de Danse avec les stars ? Alors, vous avez dit dans une interview que vous alliez porter la même culotte. Est-ce que vous allez vraiment le faire ? Donc, on va voir si ça me porte chance ce soir. Et si c'est le cas, je réitérerai. C'est une excellente information que nous avons ici. Et il paraît que si vous gagnez Dals, vous vous teignez les cheveux en blonde. Ouais. Vous allez le faire, ça aussi ? Si je gagne, je le ferai. Après, vu le niveau, j'aime pas me mettre de limites, mais je sais aussi être objective.
Je vais donner le meilleur de moi-même, on va voir où ça va m'amener. De là à gagner, je ne sais pas. Si ma partenaire m'entendait, elle serait folle. On connaît bien Candice, là. Sarah, vous poussez le bouchon un peu trop loin. Non, je suis taquine, j'aime bien. Voilà, je ne veux pas me donner de limite, mais je reste objectif sur mon niveau. Ce serait une extraordinaire surprise d'aller au bout de cette aventure-là. Mais si c'est le cas, je le ferai. Je n'ai qu'une parole et je sais la tenir. Quel est votre pire souvenir de carrière à la télévision, bien évidemment? D'être enfermé dans un cercueil dans Les Traîtres. Ah oui, ça c'est vrai que c'était spécial. Ça a fait beaucoup parler, cette séquence aussi. Comment vous l'avez vécu sur le moment? Ça a été difficile, parce qu'ils sont un petit peu coquins, cette production, parce qu'ils m'ont dit, quand on a passé les castings et tout ça, de quoi avez-vous peur? Donc, j'ai eu envie de dire, moi j'ai peur de rien. J'ai juste dit, c'est vrai que quand je suis enfermée dans un endroit un petit peu clos, je suis pas très à l'aise. Bon, ils m'ont enfermée dans un cercueil. Et en plus, ils ont mis de la terre sur ce cercueil-là. Vous avez été enterré. Les clous, la terre, et ça touche à quelque chose de très intime. Très intime, en fait. C'est ça. Et tabou, la mort. Voilà, c'est ça. Après, il fallait le faire. Sur cette émission, je me suis beaucoup raccrochée à mon association que je défendais, l'association Rêve, que j'aime beaucoup et dont je suis la marraine. Et ça m'a aidée à passer les étapes, y compris celle-ci. Et de quoi rêvez-vous aujourd'hui, Clémence ? Alors, je suis très heureuse dans ma vie d'avoir trouvé cet équilibre entre, comme je le disais tout à l'heure, ma vie professionnelle vraie, entre guillemets, et ma vie médiatique. Je rêve de continuer à avoir des opportunités qui me font vivre des choses extraordinaires. Et pourquoi pas qu'on me fasse confiance pour l'animation d'une émission qui pourrait me correspondre. Vous aimeriez devenir animatrice ? Oui, vous l'avez déjà été un peu. Oui, c'est vrai, je l'ai été un petit peu. Et on parlait de rôle d'actrice et tout ça dans lequel je ne me sentirais pas forcément à l'aise. Aujourd'hui, je vais avoir 38 ans, j'ai multiplié les petites expériences en tant qu'animatrice, et pourquoi pas me faire confiance dans ce rôle-là dans le futur. Dans une émission d'aventure, par exemple? Un peu comme Moundir et Laurent Mestret, par exemple, sur W9 dans Les Apprentis Aventuriers? Je pars du principe qu'on est bon quand ça a un lien avec des domaines qui nous parlent et qui nous correspondent. Donc effectivement, si vous me donnez une émission sur la pose d'ongles, je c'est pas votre truc. C'est pas mon truc. Même si vos ongles sont très séduisants, attention. Faut pas regarder trop près. Mais voilà, je pense qu'on est crédible quand on fait des choses qui nous correspondent. Donc effectivement, si c'est un lien avec le sport, l'aventure, je serai la plus heureuse. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite, Clémence. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle qu'on vous retrouve dès ce soir sur TF1 dans Danse avec les stars. Et pour le plus de semaines possible, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On croise les doigts. Et quant à nous, Damien, on se retrouve dès lundi, après le week-end. On ne se retrouve pas lundi parce que lundi, Figaro Live organise une journée spéciale dans le cadre des obsèques de la reine Elisabeth II. Nous, on se retrouvera mardi plutôt avec une humoriste, cette fois-ci une humoriste qui va présenter son spectacle sur W9. Attention, ça va parler fruits et légumes. Ça s'appelle Caroline Vigneault croque la pomme. Eh bien, c'est Caroline Vigneault qui sera avec nous sur ce plateau mardi. Parfait, merci et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci.